Salut à tous, allez, ça y est, on est le 30 juin 2020 et la Citroën IC4 est officiellement présentée. Alors apparemment, elle aurait 350 km de WLTP d'après l'article d'Automobile Propre. Donc on va voir un peu l'article en question. Donc je vous fais grâce de l'intro. Cherchant à se distinguer sur un segment très disputé, Citroën offre à son nouveau modèle une silhouette originale, sa stature surélevée et sa ligne de toit plongeante lui offrant un style de SUV coupé. Si la version électrique bénéficie d'éléments et d'équipements spécifiques, notamment au niveau des remorquages IC4, elle garde les mêmes traits que les classiques déclinaisons essence et diesel et traînée sur la nouvelle C3 début 2020, la face avant suit les dernières évolutions esthétiques du constructeur avec une signature lumineuse en V et un éclairage 100% LED. Dotés de la même signature lumineuse, les feux arrière sont reliés par un bandeau noir brillant. En termes de dimension, la nouvelle C4 affiche 4,36 m de long, 1,80 m de large et 1,52 m de haut. Enfin, j'imagine que c'est la hauteur, puisque c'est pas précisé, donc bon, bah, ils ont dû oublier. À l'intérieur, l'ambiance est plutôt high-tech, numérique, l'instrumentation est complétée par un dispositif d'affichage tête haute et par un écran large tactile de 10 pouces. Installé au centre de la planche de bord, ce dernier permet d'accéder au système multimédia mais aussi au téléphone et à la navigation. Il intègre également certaines fonctions spécifiques à la version électrique. En matière de connectivité, on retrouve le dispositif Mirror Screen, compatible avec Android Auto et Apple CarPlay, mais aussi un système de charge sans fil pour les smartphones. Pour connecter les appareils nomades, 4 prises USB sont proposées, dont 2 en USB-C. Au niveau des espaces de rangement, Citroën propose un habile système de tiroirs, dont un permettant aux passagers de pouvoir y poser sa tablette. Donc voyons ces photos. Donc l'écran tactile plutôt sympathique, assez grand. Ah oui, donc là c'est l'espèce de tiroir pour mettre sa tablette, avec évidemment la petite Citroën Ami, hein. On fait du placement de produit chez Citroën de son propre produit, c'est beau. Donc là vous avez les dimensions résumées. Rayon de braquage 10,9 m, garde au sol 156 mm et le coffre 380 litres. C'est pas dingue, hein, le coffre quand même, waouh, c'est pas pour une voiture de cette taille, c'est pas ridicule, mais bon, peut mieux faire, peut mieux faire. Alors, basée sur la plateforme ICMP, la nouvelle Citroën IC4 hérite des mêmes caractéristiques que le reste de la gamme PSA, développant 136 chevaux de puissance et 260 Nm de couple. Le moteur électrique a balle 0 à 100 en 9 secondes 7, en mode sport et autorise une vitesse maximale de 150 km/h. 9 secondes 7 seulement? Ah, c'est pas terrible hein, l'accélération en mode sport, hein. Pourtant, la i208 est censée aller 1 seconde 6 plus vite. Alors certes, elle est plus lourde, mais quand même là, c'est étonnant. 1 seconde 6 sur le même moteur. Je suis pas sûr qu'il y ait 300 ou 400 kg d'écart non plus, quoi. Sur la partie de fonctionnement, on retrouve 3 modes de conduite, éco, normal et sport, ainsi qu'un mode B, renforçant l'effet du frein moteur. Probablement un peu juste pour un véhicule de ce segment, la batterie se limite à 50 kWh de capacité, dont 46 utiles, et autorise jusqu'à 350 km d'autonomie en cycle WLTP. Les cellules sont fournies par le chinois CATL et le pack équipé d'un dispositif de refroidissement liquide. Sur la partie recharge, on reste dans la lignée de ce qui est proposé, donc 7.4 et en option 11. Quant à la charge rapide, 100 kW. En pic, pour faciliter la vie des clients, Citroën proposera, avec son modèle, des bornes de recharge et des services d'installation associés, comme pour les autres modèles de la gamme PSA. L'utilisateur pourra programmer la charge à bord de la voiture via l'application MyCitroën. Donc là, vous avez des temps de charge, évidemment. Sur une prise domestique, c'est très très long, comme d'hab. Donc les équipements. La nouvelle C4 se met au goût du jour, désormais classique, fonction d'aide à la conduite, freinage d'urgence, surveillance des angles morts, régulateur de vitesse highway assist, etc. S'ajoute un ensemble de fonctionnalités destinées à améliorer le confort de l'utilisateur. Caméra de recul, vision 360, parc assist, etc. Ah, c'est bien le parc assist, comme sur la Honda E, hein, dans les essais que vous avez pu voir hier. Donc j'imagine qu'elle va faire pareil, elle va se garer sur les parkings toute seule. En matière de personnalisation, le panel proposé est assez large, annonçant 7 teintes extérieures et 5 packs couleurs, dont certains spécifiques à la version électrique. La marque promet 31 associations à l'extérieur. À l'intérieur, 6 ambiances sont proposées avec une sellerie variant du cuir au tissu. En France, la nouvelle C4 sera proposée en deux tailles de jantes, 16 ou 18 pouces. Spécifiques à la IC4, les jantes alliage 18 pouces Crosslight diamantées ont été spécialement conçues pour améliorer l'aérodynamique. Ouais, alors je sais pas trop ce que ça vaut les jantes 18 pouces du coup par rapport à l'aérodynamique. Sachant que le 16 pouces est censé moins consommer, bon. Alors les tarifs, on sait pas, voilà, toujours pas. Commercialisé d'ici la fin d'année, la nouvelle Citroën C4 électrique devrait entamer ses livraisons début 2021.
À ce stade, le constructeur ne me communique pas sur les tarifs, mais le prix attendu sera vraisemblablement assez proche de celui du Peugeot i 2008, commercialisé à partir de 38 000 euros hors bonus, donc 31 000 euros. Moderne et élégante, l'avis de l'auteur, cette nouvelle Citroën C4 a visiblement tout pour plaire. Reprenant la même plateforme pour la version électrique, le constructeur permet aux clients de bénéficier du même éventail de choix que sur les classiques motorisations essence et diesel. Revers de la médaille, une autonomie électrique sans doute un peu juste pour une compacte électrique du segment C, sans doute la limite d'une plateforme multi-énergie qui ne peut que difficilement accueillir différentes tailles de pack, à l'opposé de la Volkswagen ID3 qui développe une plateforme dédiée et capable de proposer 3 choix de batterie à ses clients. Et oui, voilà, c'est ce qu'il aurait fallu faire pour Citroën et Peugeot. Et vous, que pensez-vous de cette nouvelle Citroën IC4? Vous semble-t-elle convaincante par rapport aux autres modèles électriques du marché? Alors moi, ce que j'en pense, bah écoutez, moi je suis un peu étonné déjà de l'autonomie WLTP qui est quand même plus élevée que le i 2008 qui est à 320, alors que là on est sur quand même une voiture typée SUV. Pourquoi elle a 30 km de plus, alors que c'est la même batterie, la même puissance moteur? J'ai un peu de mal à comprendre là, personnellement. Je remarque aussi qu'elle est moins puissante que les autres. 9 secondes 7 le Brasson. Ce qui est quand même pas dingue, on va pas se mentir. Alors, est-ce qu'ils ont bridé un peu la puissance ou retravaillé la puissance pour peut-être consommer un peu moins d'énergie et donc avoir une meilleure autonomie de 30 ou de 20 ou 30 km? Alors, elle a même plus d'autonomie que la i208 officiellement, hein. Donc, on pourrait pourtant croire que la i208 consomme moins, puisqu'elle est plus petite, plus légère. Donc, apparemment, c'est pas le cas. Donc, bah, écoutez, je ne sais pas. C'est bizarre, hein. Pourquoi elle a plus d'autonomie que les autres, alors que finalement, elle est assez grosse, assez lourde, et pas forcément très aérodynamique. Donc, étonnant, ce WLTP là, différent. Sinon, elle est pas vilaine, elle est bien équipée, il y a l'air d'avoir des espaces à l'intérieur. Le coffre peut être un poil léger, mais bon, ça reste correct, hein. Elle fait pas non plus 5 mètres la voiture. Voilà, bien équipée, donc parc assist, etc. Reste à voir son prix, voilà, c'est toujours l'inconnu, le prix. À combien il serait proposé? À mon avis, pas en dessous de 30 000 euros, bonus déduit. On verra bien. Voilà, à vous de me dire ce que vous en pensez. Ciao, ciao.